Et donc permettez-moi de vous annoncer que nous sommes effectivement le 1er juillet et nous n'avons toujours pas de date de sortie japonaise pour Oppenheimer. Alors sur ces vidéos nous sommes rendus le 22 août 2023 et nous n'avons toujours aucune date de sortie japonaise pour Oppenheimer. Alors où je joue dans cette vidéo, il n'y a rien qui garantit que le film sortira bel et bien au Japon en 2023. Ok guys, donc on est bien arrivé en Corée. J'ai attendu quasiment 1 heure pour entrer dans le pays parce qu'il y avait genre trop de monde. Et j'ai pris évidemment la file la plus lente, MDR. Donc là on va récupérer le Pocket Wi-Fi. Bah mon chum il l'a récupéré, c'est bon, je l'ai trouvé. Et direction Séoul en fait. Il est 9h passé, fait que on se revoit juste après. Now I am become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer en Corée, ça a littéralement été la plus belle séance cinéma de ma vie. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu voir ce film dans de si belles conditions. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous préciser que j'ai adoré le film ? Et j'étais super contente parce que même mon chum, qui n'avait aucune attente par rapport à ce film, il était ni hypé ni pas hypé, vraiment il était totalement neutre. Et bien le premier son qui est sorti de sa bouche à la fin du film, ça a été un grand waouh. Vraiment il était sur le cul, il a été époustouflé par le film et j'étais vraiment trop contente qu'il aime autant parce que on l'a vraiment vu dans les meilleures conditions possibles, donc encore une fois je suis vraiment trop reconnaissante pour ça. Mais comme vous en doutez, on n'est pas venu en Corée du Sud uniquement pour voir Oppenheimer, on en a aussi profité pour voir notamment des amis de mon chum, mais également ma belle famille. Et voilà, juste après le film, on est allé souper avec des amis de mon chum et on a terminé la soirée avec une balade près de la rivière Han et le paysage était juste magnifique. C'était la première fois que j'y allais, j'étais vraiment trop éblouie par le paysage, c'était juste trop beau. Et donc voilà, le lendemain, on a quitté Séoul pour aller à Icheon, la ville d'origine de mon chum. Et voilà, on a à nouveau passé un peu de temps avec ses amis d'enfance, mais on est aussi allé dans un endroit juste incroyable, un parc entier dédié aux dinosaures. Genre c'était un rêve pour moi étant ultra fan de dinosaures. Vraiment c'était super cool et si vous êtes de passage en Corée dans la région de Icheon, je vous recommande très fortement d'y faire un tour. C'était vraiment trop cool à faire.
Yes. Genre il y a on est dans une forêt en mode montagne et tout, et genre il y a des insectes partout sa mère, genre des moustiques et tout. C'est horrible. Genre on était en mode ah c'est trop le fun et tout, genre jusqu'à 5 minutes. Et là maintenant on est en mode putain de merde. Donc voilà, je vais conclure ce petit vlog avec quelques images random que j'ai prises pendant le séjour, sachant que c'était une nouvelle fois un séjour beaucoup trop court. On reste malheureusement trop peu de temps à chaque fois en Corée. Mais bon, sachant qu'on vient depuis du Japon, voilà, c'est pas comme si on faisait 12 heures de vol pour rester au final même pas une semaine. On s'entend. Mais voilà, c'est malgré tout trop court à chaque fois. J'aimerais pouvoir rester beaucoup plus longtemps, mais j'espère que ce sera le cas pour notre prochain séjour. Et en attendant, on est rentré au Japon avec des souvenirs plein la tête. Et moi, encore super émue de l'expérience que j'ai vécue en voyant Oppenheimer dans un si beau cinéma en Corée du Sud. Donc voilà, c'est là-dessus que ce petit vlog s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous êtes demandé pourquoi j'avais ces pansements sur le nez, je vous invite à regarder ma dernière vidéo en date, en attendant que je puisse vous revenir pour vous parler de tout ça beaucoup plus en détail, mais surtout pour vous montrer le résultat.